Mon travail s'articule autour de 3 axes qui se nourrissent les uns les autres. Je ne les imagine pas l'un sans l'autre en fait. Le premier axe, on peut dire, c'est l'écriture et l'illustration de livres. Le deuxième axe étant la recherche plastique autour de la notion de trace. Et le troisième étant l'animation auprès de divers publics, enfants, adultes et aussi personnes en situation de handicap, d'ateliers d'art plastique. Le 5e jour, c'est un livre qui a été édité en très très petite quantité. L'éditrice qui souhaitait rééditer un texte ancien a choisi d'éditer la partie du poème de la Septmène de Guillaume du Bartas qui parle de la création du monde. Le 5e jour est la création des oiseaux et des poissons. Guillaume du Bartas est donc un poète du XVIe siècle qu'on dit baroque. Son écriture est très fantaisiste par la forme mais aussi par le propos parce que dans son bestiaire, il nomme aussi ont été créés en même temps le phénix, le griffon par exemple, qui sont des animaux qu'on considère fantastiques. Donc quand on m'a demandé d'illustrer le 5e jour, je voulais absolument réussir à faire en fait ce va-et-vient entre le côté très poétique et fantastique du texte et en même temps la nécessaire figuration des animaux. Du coup, j'ai allié 2 techniques qui peuvent paraître assez contradictoires par la forme, mais qui en fait se complémentent bien. C'est la technique du monotype d'abord, pour réaliser les fonds des œuvres, et le collage de gravures du 19e siècle, des gravures qui étaient, elles, au contraire, hyper ciselées et très précises en détail. Donc les illustrations originales sont en couleur, dans le livre, elles sont imprimées en noir et blanc, mais là, je les prépare pour une exposition. La technique du monotype s'apparente en fait à la gravure, mais au lieu de travailler sur une plaque comme ces fameuses gravures du 19e siècle, on ne grave pas à proprement parler une plaque que l'on va imprimer par la suite, mais on travaille en apposant en fait des couches de peinture au rouleau à encrer sur une plaque. Alors moi, en l'occurrence là, j'ai utilisé des plaques qui sont dans un matériau assez gélatineux, et donc ces plaques me permettent de créer des traces, des empreintes. C'est en appliquant ces couches de peinture et en imprimant manuellement son papier sur ces plaques-là que l'on crée un monotype. Monotype, ça vient de la racine grecque monos, qui veut dire un seul. Donc on ne peut faire qu'une seule fois la même, alors qu'en gravure classique, quand vous avez gravé votre plaque, vous pouvez tirer un nombre de fois assez important la même image. Alors que là, je ne peux jamais la refaire 2 fois. Avant de me tourner vers les arts plastiques et une création plus picturale, en fait, j'écrivais. Et du coup, naturellement, quand j'ai commencé à vouloir étendre ma palette, on va dire justement au dessin et à la peinture, très rapidement, en fait, j'ai réalisé que je ne pouvais pas m'empêcher de rajouter des mots dans les tableaux que je peignais, jusqu'à ce que j'arrive à m'extraire complètement en fait de cette idée de mots, de lettres, et à me concentrer en fait exclusivement à la trace. Donc après, j'ai réalisé toute une série d'empreintes d'arbres. En fait, voilà, plus ça va, plus j'essaye d'approfondir ce que j'appelle l'empreinte, la trace, d'aller chercher des réponses picturales à qu'est-ce que c'est une trace, qu'est-ce que c'est une empreinte. Mais pour moi, c'est aussi un langage, c'est aussi une écriture.